certains peuvent être maigres et d'autres gros. C'est-à-dire que... C'est ça. Parfois, il y en a qui prennent de sel. Est-ce que... Alors, mais en termes de poids, d'ailleurs, vous savez quelle masse vous avez le poids? Alors, Parce ouais. que j'ai un copain qui pilote dans des petits coucous, et chaque fois sa question c'est ouais, mais attends, ça pèse combien la valise, ça pèse, et le mec qui vient, il pèse combien? Donc il y a un problème de poids sur les petits avions en tout cas. Sur les gros. Ouais, nous sur les gros avions, on fonctionne par masse forfaitaire. Je vais pas rentrer dans les détails, sinon l'émission va durer 3 heures. Mais on va durer 3 heures, alors on dit, sortez-moi un tableau Excel. En gros, voilà, pour résumer, on considère une masse d'environ 100 kg par passager, quelle que soit sa corpulence. Et dans certains pays, par exemple les pays asiatiques, la masse forfaitaire est plus faible. D'accord, mais vous comptez pas les bagages avec ça aussi, vous comptez aussi. Non, après les bagages souples, la masse forfaitaire dont je parlais, c'est un forfait avec le bagage cabine. Et le bagage souple, lui, est pesé quand on va s'enregistrer. Et là, on a une masse au kilo près pour l'ensemble des bagages. Non mais attendez, là vous parlez de forfait en termes d'argent? Non, forfait de masse. D'accord, la moyenne globale. On compte environ 100 kg par rapport à la puissance du moteur que vous avez, par rapport au réacteur, et c'est bien pour l'équilibre de l'avion. Est-ce que vous l'équilibrez aussi avec gauche-droite devant-derrière? Devant-derrière, oui, c'est très important. C'est vrai? Ouais. La position. J'ai jamais vu un mec dans l'avion. Bonjour monsieur, excusez-moi, voulez-vous aller à l'arrière, s'il vous plaît? Pour des raisons de décollage, mais uniquement pour le décollage, et puis vous revenez à l'avant de ça se règle au niveau des bagages, ce qu'on met en dessous en fait. Parce qu'il y a non seulement des bagages, mais aussi des marchandises. C'est ça. Du fret, on transporte des trucs très variés, ça peut aller des armes, de la drogue, des trucs comme ça. Parfois, je ne veux pas le savoir, non. Blague à part, on peut transporter des matières radioactives, on peut transporter des animaux vivants, on peut transporter des matières radioactives. Et vous me le dites c'est pas. réglementé. Je m'en fous. Vous m'avez j'arrive plus à le dire. Je suis touché par la radioactivité. Voilà, vous avez un petit Tchernobyl juste en dessous de votre Il peut y avoir un truc radioactif pendant que nous, on est... oui, je reviens à il y avait près des pilotes, c'est plus... Ah, je comprends mieux. C'est ça. C'est fou, je savais pas ça. Ouais, ça peut arriver. Il y a plein de... On peut vraiment transporter de tout. Et vous invitez des fois des personnes en cabine en disant voulez-vous venir assister au décollage, à l'atterrissage? Vous n'avez pas le droit de le faire. Le nombre de pilotes qui m'ont invité qui n'avaient pas le droit, alors. Non, je vais être plus précis. On n'a pas le droit de le faire. Oui, moi aussi, je vais être plus précis. Au-dessus de certains pays. Jean-Claude, Raymond, Jacques, je vais penser. On n'a pas le droit de le faire au-dessus de certains pays, notamment au-dessus de l'Amérique du Nord. C'est quelque chose. Ah non, je parlais d'un truc genre Bataille à Paris, des trucs comme ça. Ouais, c'est super beau. C'est cool, ouais. Ah ouais, J'aime bien le faire. En fait, j'aime bien voir le regard des gens parce que justement, c'est ce qui fait aimer notre métier. C'est quand on voit le regard des gens. La nuit à Paris, comme c'est bien, comme le ciel est étoilé comme ça, avec toutes les lumières, et l'autre la tour Eiffel qui tire. J'ai fait des tonnes de photos. Raté, toutes, j'ai rien vu. Mais j'ai fait des tonnes de photos à fond, hein. Non, et c'est là qu'on arrive à la connerie des temps modernes, c'est-à-dire que j'ai vécu le moment à travers mon téléphone en faisant plein de photos, et pas en kiffant de mes propres yeux. Et toutes les photos, en fait, c'était noir avec des points blancs, c'est-à-dire qu'on voyait pas, c'était... Mais le top, le plus beau, c'est vraiment de survoler, par exemple, les montagnes au matin, au lever du soleil, des trucs comme ça. J'aurais dit, ils n'ont pas voulu, ils m'ont dit non, atterris maintenant. Je leur ai dit, vas-y, poussez, on poussait les deux, ils n'ont pas voulu. Ah, sympa. Quelle plante des montagnes, justement, est également appelée immortelle des neiges? Cette plante des montagnes est également appelée immortelle des neiges. On va prendre des caches, les Delvex. Très bien. À propos de belles plantes, vous avez rencontré Géraldine comment? Voilà. Géraldine, j'ai rencontré il y a 10 ans maintenant, à Lille, à l'époque où j'ai acheté un appartement. Et il s'est avéré